trouvez ça stable, un gouvernement démissionnaire depuis un mois? Vous trouvez ça stable? Non, mais vous trouvez que c'est stable que la rentrée de nos gamins lundi, elle soit assurée par un ministre démissionnaire? On déploie une énergie, alors à demander à tout le monde, parce que là la pizza elle est quasiment complète. Il y avait Madame Ségolène Royal, Cazeneuve, il y avait Monsieur Bertrand, il y en a plein, d'accord? La pizza est complète, il manque plus que Winnie l'ourson et l'âne de Shrek, c'est bon, on est complet. William Tay, éditorialiste politique, est également avec nous. Bonsoir William, bonsoir à tous les deux et bienvenue dans le 90 minutes. On aurait peut-être aimé pouvoir s'appuyer sur la nomination d'un Premier ministre, d'une Première ministre. Ça n'est pas le cas. L'attente perdure. David Guiraud, reconnaissez-vous au moins finalement la difficulté de la tâche qui incombe à Emmanuel Macron et qui nous vaut peut-être cette attente assez interminable? En tout cas, les Français s'impatientent de plus en plus. Alors c'est pas dur, il suffit de faire comme on fait depuis des décennies sous la Ve République, c'est-à-dire mettre aux responsabilités la responsable, en tout cas la coalition qui arrivait en tête aux élections législatives, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire, c'est-à-dire Madame Lucie Castet. C'est pas dur, pas dur, suffit de le faire. Censure dans les heures ou les jours qui suivraient. Bon, on va peut-être pas forcément commencer par ce débat-là, mais non, mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura une censure immédiatement? L'arithmétique. Moi, je trouve que les derniers jours, justement, sont assez fascinants. On a quand même depuis un mois des Français qui sont gouvernés par un gouvernement démissionnaire, avec quand même, moi je le vois là, il y a quelques jours, des ministres, c'est en orbite, C'est-à-dire, vous avez par exemple une ministre des Sports qui est démissionnaire qui dit moi je ne me sens pas de statut démissionnaire. Parce que maintenant c'est au fond du cœur en fait. C'est pas la démocratie, c'est ce que les ministres au fond du cœur, au plus profond d'eux, qui comptent. Apparemment, c'est pas le vote des Français. Vous avez l'impression d'un exécutif qui s'accroche coûte que coûte. J'ai l'impression d'un exécutif. Que personne dans cette équipe ne veut laisser la place. C'est quoi le... Alors, c'est un exécutif qui ne veut pas donner le pouvoir au Nouveau Front Populaire pour qu'il puisse appliquer son programme et qui ne respecte donc pas la démocratie. C'est des choses aussi simples que ça. La démocratie, c'est le vote. Voilà, c'est la manière dont on a trouvé de s'exprimer. C'est aussi la Constitution qui ne prévoit pas expressément que le président de la République ait quelconque obligation à ce sujet. Il fait ce qu'il veut dans les temps, dans le temps qu'il veut, dans le timing qu'il veut. Non. Bah si. Mais non, non. On n'est pas en tyrannie, on n'est pas en monarchie éclairée. Non, ça n'existe pas. Mais si, la Constitution ne donne aucune obligation au président de la République. Et puis il y a l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, c'est que sous la Ve République, la première force politique qui est arrivée en tête des élections législatives, on propose le Premier ministre. Non, c'est pas ce que dit la Constitution, vous le savez très bien, David Guiraud. Il y a les usages. C'est bien, vous êtes constitutionnaliste. Moi, je vous dis que la Constitution, d'abord, il y a des débats entre les constitutionnalistes. Pour savoir, par exemple, si le gouvernement, en ce moment même, est en train de faire quelque chose de légal. Mais au-delà de la question légale, qui n'est pas la question la plus importante à mon sens, il y a une question fondamentalement politique. Le président de la République a convoqué des élections. C'était pour quoi faire? Pour demander aux Français de trancher. Les Français ont tranché. Ils ont donné une majorité très relative, c'est une réalité, au Nouveau Front Populaire. C'est donc le Nouveau Front Populaire qui doit gouverner. William Tay, on sera fixé vraisemblablement, faut toujours prendre des pincettes quand on... La France mais vous voyez l'énergie que l'on déploie à faire du commentaire. Moi, je ne vous suis pas là-dedans. On déploie une énergie, alors à demander à tout le monde, parce que là, la pizza elle est quasiment complète. Il y avait Madame Ségolène Royal, Cazeneuve, il y avait Monsieur Bertrand, il y en a plein, d'accord? La pizza est complète, il manque plus que Winnie l'ourson et l'âne de Shrek, c'est bon, on est complet. Ensuite, on a des commentaires de gens, on va faire commenter Nicolas Sarkozy et tous les anciens présidents jusqu'au pharaon Toutankhamon, comme ça on aura les commentaires. Et est-ce que la situation aura changé? Absolument pas. Parce que la situation, c'est qu'il y a une majorité très relative pour le Nouveau Front Populaire. Si les autres partis politiques veulent censurer Lucie Castet, ils en sont libres, mais ils doivent s'en expliquer. Pas, vous le savez, c'est peut-être pour ça. Ils ne doivent pas perdre de temps. Ils doivent s'en expliquer aux Français. Emmanuel Macron ne veut pas... Mais la démocratie, c'est pas une perte de temps. Non, franchement. C'est quoi l'issue? Mais l'issue, vous pouvez dire tout et son contraire. Vous pouvez pas dire Emmanuel Macron met trop de temps à nommer et finalement la démocratie c'est pas une perte de temps. Non, justement, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que en 2022, vous avez expliqué que Emmanuel Macron ne pouvait pas gouverner avec 240, vous voulez gouverner avec 193. Vous avez dit que Emmanuel Macron mettait trop de temps à nommer un Premier ministre et aujourd'hui vous me dites c'est pas grave si on attend du temps supplémentaire. Mais non, c'est pas ça. C'est que en plus Emmanuel Macron a quand même deux raisons principales de pas nommer Lucie Castet. La première, c'est que il doit assurer la stabilité des institutions et du gouvernement du pays. C'est le cas de ses missions comme président de la République, mais c'est la Constitution qui lui fait cette mission. La deuxième mission qu'il a, c'est également éviter que vous preniez des mesures qui sont drastiques et qui engendraient une panique sur les marchés financiers et qui pourrait créer une crise de dette. Nous sommes en procédure de déficit excessif. Nous avons une dette de 3 000 milliards. Si par cas vous prenez tous les décrets que vous avez annoncés que Lucie Castet prendrait, les inondations, non mais vous aurez un impact économique qui se réveille. Non mais attendez, non mais vous pouvez pas dire. On parle de quoi et de qui et finalement quand vous parlez de votre programme, et ben vous contestez le fait qu'on parle de votre programme, monsieur. Il y a eu un vote pour ça.
Votre avis, je le respecte, mais je m'en fous aussi. Oui, mais il y a je veux dire, les Français, ils ont voté pour élire. Oui, mais... Monsieur T, vous êtes le millénaire, vous êtes 3 personnes qui font des réunions sur Zoom avec des blagues pas ouf. C'est pas vous qui décidez, c'est les Français. Il y a une élection il y a un mois. Et maintenant, si vous me permettez, sur la première question de la stabilité des institutions. Vous avez moins de 200, vous n'avez pas de majorité. Sur la stabilité des institutions. Vous trouvez ça stable, un gouvernement démissionnaire depuis un mois? Vous trouvez ça stable? Non, mais vous trouvez que c'est stable que la rentrée de nos gamins lundi elle soit assurée par un ministre démissionnaire? Vous trouvez ça stable que le budget... La rentrée est préparée des mois et des mois avant. Hein. Et donc on va changer là comme ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément... Par un ministre démissionnaire. Extrêmement gravissime. Si, c'est gravissime. Si, c'est gravissime. Pour nos gamins, c'est gravissime. Pourquoi? Ministre de l'Éducation. Voilà. Mais si, c'est gravissime. Pourquoi? Parce que par exemple, en ce moment, on parle de l'allocation de rentrée scolaire, on parle de la cantine et des tarifs de la cantine pour des... Vous savez, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, en fait, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de nouveau gouvernement, ça fait qu'il n'y a pas de nouvelles mesures. Alors, on pourrait discuter. Moi, je veux bien discuter. Des gens qui me disent la gratuité de la cantine scolaire, je suis pas d'accord. Mais c'est un débat. Mais enfin, vous voyez que ça a des conséquences que le nouveau gouvernement ne soit pas levé. Recommence. Attendez, j'ai pas fini. Il y a un budget bientôt. On n'a toujours pas les éléments sur le budget. Là, il y a quand même le président de la commission des finances, Éric Coquerel, ainsi que le rapporteur général du budget, Charles de Courson, qui viennent d'écrire au ministre des Finances pour dire, écoutez, il nous faut les lettres de cadrage. On va pas discuter sur du vent. Ça se prépare à l'avance, un budget. Ça se discute à l'avance, un budget. C'est quand même le budget du pays, de l'État. Et là, par contre, ça devient plus intéressant pour personne. En tout cas, j'ai l'impression dans les petits milieux politiques, c'est plus un sujet. En fait, c'est une question de casting. Donc voilà, il faut savoir si c'est Monsieur Cazeneuve, si c'est quel est l'avis. Vous dites vous-même qu'il y a urgence à ce qu'il y ait un nouveau